Maria Arena. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit en tant que rapporteur sur la position du Parlement, sur le contexte dans lequel on travaille, c'est-à-dire un contexte où les États-Unis et particulièrement le gouvernement Trump ne respectent pas le cadre légal qui est le cadre de l'OMC. Et donc l'application des tarifs qu'il a mis sur la table sont des tarifs illégaux, contestés par nous. Et donc ils ne respectent pas le cadre du commerce international. Ils ne respectent pas le multilatéralisme. Et on sait la position de Trump concernant le multilatéralisme, que ce soit au niveau de l'OMC, mais aussi au niveau de l'accord en ce qui concerne la COP21 et la COP24 en matière de climat. Je m'interroge aussi sur la manière dont on pourrait concilier l'offre qui est faite aujourd'hui dans la proposition de mandat de la Commission européenne pour le Conseil et l'offre qui est faite par l'administration Trump en termes de négociations. On voit qu'il y a un désaccord total aujourd'hui entre les deux offres. Et donc, s'il y avait un minimum de points communs, on pourrait encore dire on peut négocier quelque chose, mais il n'y a même pas un minimum de points communs quand on regarde l'offre qui a été faite par les États-Unis. Et je m'interroge aussi sur l'opportunité politique aujourd'hui que la Commission et le Conseil adopteraient avec un espèce de fast-track européen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étude d'impact qui a été réalisée en tant que telle par rapport à cette nouvelle négociation. Et donc on est plutôt dans une position qui, à mon sens, devrait demander 3 préalables avant d'aller à la négociation. Le premier préalable, c'est bien entendu que les tarifs que l'administration Trump a mis sur la table, irréguliers par rapport à l'OMC, soient levés, c'est-à-dire qu'on n'ait plus cette approche de la part des États-Unis. Le deuxième préalable, c'est qu'il y ait un retour des États-Unis sur les négociations climat, c'est-à-dire la COP21 et la COP24. Il serait pénalisant pour nos entreprises européennes de prendre des mesures en matière de préservation du climat, et donc il y a un impact sur la compétitivité de nos entreprises, et en même temps de négocier un accord avec un continent qui se fout du climat, et donc qui fait en sorte que ces entreprises n'aient pas d'impact de compétitivité par rapport au respect du climat. C'est mettre nos entreprises européennes en difficulté. Et donc je m'interroge par rapport à la position du PPE et de l'ECR, qui sont soi-disant ceux qui devraient défendre les entreprises, soi-disant, et qui mettraient ces mêmes entreprises européennes en difficulté de compétitivité face à un partenaire qui ne respecte pas des engagements minimaux. Et donc je me pose une question. Quelles sont les lignes rouges que l'ECR et le PPE mettraient un jour en matière de négociation commerciale? Est-ce qu'ils en ont? Est-ce qu'un jour ils diront on refuse d'entrer en négociation dans un contexte? Parce que manifestement, je trouve que ce que l'administration Trump fait aujourd'hui, c'est vraiment limite par rapport à la question de la libre concurrence, et j'entends des groupes de droite, soi-disant défenseurs du monde de l'entreprise, qui disent malgré tout, on va mettre nos entreprises en compétition, qui sont des compétitions pas justes par rapport au monde international et au monde sans foi ni loi que Trump leur impose. Et donc, franchement, je trouve qu'il y a des préalables là qu'on devrait respecter, que l'on soit du côté gauche ou du côté droit de ce Parlement.